Qu'il soit bon ou mauvais, nous avons tous des souvenirs de la cantine. Et j'ai avec moi ce soir Guillaume, le cantinier, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est ça, mais tu peux m'appeler Guillaume. Bah, c'est gentil. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler de la cantine, justement. Et aussi de ce métier assez invisible qu'on connaît peu, Oui. parfois qu'on dénigre. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi spécialement, mais et parfois qui est peut-être un peu mérité parce qu'on a tous déjà mangé la cantine. Oui. Parfois c'était bon et parfois ça ne l'était pas du tout. La cantine a beaucoup évolué aussi, j'imagine, avec le temps, parce Oui. que notamment les comportements alimentaires ont aussi changé. Et c'est plus difficile à la cantine de s'adapter à tout le public, puisque voilà, on a des difficultés qu'on va essayer de découvrir avec toi. Déjà, si tu devais définir ton métier, comment tu le définirais, toi? Bah, je dirais qu'on est des cuisiniers, Ouais. mais on travaille dans des cantines, Voilà. dans des restaurants scolaires. Et c'est vrai que la plupart des gens n'aiment pas le terme cantinier, ça fait péjoratif. Mais imagine, je me serais appelé Guillaume, le cuisinier de la restauration scolaire. Bah, ça rentrait pas. Non, ça rentrait pas. Et puis les médias parlent toujours de cantine. Ouais. Et cette image qu'on peut avoir de la cantine, toi, par exemple, de ton expérience à toi en tant qu'ancien élève, Oui. c'était quoi la cantine pour toi? Et bah justement, ça va te paraître étrange, mais j'allais pas à la cantine quand j'étais petit. Ah bah d'accord. J'avais pas, c'est ma maman qui me faisait à manger. J'habitais très proche de chez moi. Ok. Et à mes premières expériences de cantine, c'était après au lycée. Au lycée, j'ai pas des souvenirs fou de la cantine. Ouais. C'était pas très bon, c'était pas très mauvais, c'était normal. Et aujourd'hui, tu as 700 000 abonnés sur TikTok, donc tu es cantinier et TikToker, on peut le dire comme ça? Alors, je préfère cantinier et influenceur. D'accord. Influenceur dans les cantines. Et alors, Non, qu'est-ce qu'on mais essaye d'influencer? C'est essayer de redorer un peu l'image de ce métier qu'on connaît peu et comme on le disait, qu'on banalise parfois, ou il y a une autre vertu, une autre valeur à ce métier-là? Non, c'est vraiment redorer le métier Ouais. et dire que dans les cantines, dans les restaurants scolaires, en France, on peut manger correctement. On peut manger correctement avec des produits sains, de qualité, voilà, Ouais. tout simplement. Et dire aussi que faire à manger dans une cantine, ça prend du temps. Et c'est ce que j'essaie aussi de montrer sur les réseaux. Et après, il y a tout le côté gaspillage alimentaire, évidemment. Ouais. Une lutte Et sans fin. quelles sont les difficultés aujourd'hui? Parce que je le disais, les modes de consommation ont changé. On a beaucoup parlé du halal dans les cantines, du sans gluten, du végétarien, du vegan. Comment on fait pour s'adapter à tout ça? On n'est pas au resto, quoi. C'est pas comme si on avait une carte avec la possibilité de choisir un peu ce qu'on veut. En fonction de la taille des communes, des budgets, c'est compliqué. Et on sait que pour beaucoup d'enfants, parfois, c'est le seul repas équilibré qu'ils vont manger dans la journée. Parce qu'à la maison, il n'y a peut-être pas suffisamment de moyens, etc. Comment on prend ce rôle à bras-le-corps et comment on crée les menus, en fait? Alors, c'est très simple, hein. C'est qu'on essaie de s'adapter aux différents régimes. Bon, l'exemple, par exemple, des croque-monsieur, on va y mettre des légumes à la place du jambon, on va y mettre de la dinde ou du poisson à la place du jambon. On essaye d'adapter les recettes en fonction des différents régimes. Alors, quand tu me parles de halal, je ne vais pas rentrer dans le sujet, parce que c'est un sujet hyper sensible. On le voit, à chaque fois qu'on en parle, c'est toujours politique, quoi. Ah non, mais c'est l'exemple parfait pour... Il y a ce principe de laïcité dans les cantines, surtout moi je suis en public. Donc on ne peut pas introduire du halal ou du kasher dans les cantines. Enfin, ce serait complètement utopique de le penser même. Et puis ça aurait un coût supplémentaire, ça créerait des jalousies. Enfin là, on rentre dans un sujet hyper sensible. Passons, mais les véganes, c'est pas moins sensible. Oh là là, les véganes. Non, mais les véganes, après, c'est tout ce qui est extrême, c'est compliqué de gérer à la cantine. On peut faire du menu végétarien. Et les gens, par exemple, ne comprennent pas que dans le menu végétarien, il y a des œufs. Et souvent, on me dit « Ah, t'as mis des œufs, c'est pas végétarien ?» Je fais « Non, en fait, nous, on fait pas vegan. » Parce que parce qu'il y a le végétalien, le végétarien, le vegan. Enfin, voilà, tous ces régimes, on essaie d'aller quand même à l'essentiel. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui explique, comment tu t'expliques le succès de tes vidéos? C'est quoi? C'est parce qu'on ouvre les portes d'un truc qui est assez secret, parce qu'à chaque fois qu'on va à la cantine, on passe avec son plateau, mais on ne sait jamais trop ce qui se passe derrière, quoi. Bah oui, c'est ça qui a intéressé les gens. J'ai commencé par une courte vidéo qui disait que le steak qu'ils voyaient, c'était pas du steak, c'était du foie de veau. Donc forcément, ça n'a pas le même goût. Là, ça leur a plu. Et puis j'ai commencé un peu à décrypter la cantine comme ça, à montrer les coulisses pour voir, ça prend du temps de faire à manger. Et après, oui, c'est vrai que ça intéresse les gens. Et j'ai même maintenant des collègues,
Pour ne pas les citer, il y a Jean-Paul Térus qui fait des vidéos, Ractor 50 aussi qui fait des recettes incroyables. Et voilà, on démocratise tous ensemble la cantine pour dire, voilà, à la cantine, maintenant, en 2024, on est capable de manger correctement. Et justement, ces collègues dont tu parles, Oui. avec eux, il y a des échanges? Est-ce qu'on se partage des bonnes pratiques? Ah oui, Ouais. oui. Ah oui, complètement. J'en ai même rencontré certains. Voilà, on fait des événements ensemble, on va se rencontrer, on échange des recettes, on échange des tips, on échange des trucs. Ouais, carrément, il y a une sorte d'entraide qui se crée. Et on se donne des conseils aussi par rapport à la population, parce que toi tu es en lycée, donc c'est pas la même chose que de faire de la cantine pour les primaires par exemple. Comment on réussit à satisfaire tout le monde? On a parlé des régimes particuliers tout à l'heure, mais j'imagine que si on demande à des enfants ce qu'ils veulent manger, c'est frites. Frites, pâtes, Ouais. voilà, c'est les deux classiques, on va dire, à croire que quand on fait des pâtes, ils savent pas cuire des pâtes chez eux. Ils raffolent tous de pâtes. Non, mais du coup, le légume vient naturellement. En fait, il faut leur faire goûter des légumes. Il faut les cuisiner correctement. Les épinards, les courgettes, tous ces légumes un petit peu... oui, non, on peut. Avec un petit peu de béchamel, un petit peu de beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça passe. Et justement, puisque là on va sur le terrain du goût, souvent la cantine, comme les restaurants d'hôpitaux, il n'y a pas personne, voilà. Mais c'est vrai que souvent on a l'image d'un truc pas goûteux, parce qu'on l'a fait en quantité astronomique aussi, parce qu'il faut pouvoir contenter tout le monde. Ben, c'est comme, je dirais, un a priori ou une idée reçue. Parce que c'est pas parce qu'on fait en grosse quantité qu'on ne peut pas assaisonner correctement. Je vais vous donner un exemple simple qui ne servira peut-être à personne, mais au kilo, on met 8 grammes de sel au kilo. D'accord. Pour assaisonner correctement un plat. Donc sur des grosses quantités, bah, on fait le calcul et puis on prend notre petite balance pour assaisonner correctement. Okay. C'est pas plus compliqué que ça. Et je le disais, c'est un métier qui est parfois un petit peu invisible, tu le désinvisibilises. Oui. L'idée, c'est peut-être aussi d'attirer des gens. On sait que dans la restauration classique, il y a des grosses problématiques de recrutement. Est-ce que c'est la même chose dans la cantine? C'est la même chose dans la cantine. Clairement, on a des problèmes de recrutement. On a des problèmes de recrutement parce qu'en fait, on manque de formation. On manque de formation spécialisée, restauration collective, que ce soit scolaire ou en hôpitaux ou en EHPAD. Et c'est vraiment un sujet clé. Et il y a, évidemment, il y a la question de la valorisation du métier au niveau des thunes. Aussi, voilà, tout simplement. Alors, c'est un confort de vie, mais c'est vrai qu'on gagne un petit peu moins d'argent. On est dans une tranche de 1500 à maximum 2300 € mensuels. D'accord. Donc voilà, après ça attire pas... Mais on ne travaille pas les week-ends, contrairement à la On restauration travaille pas classique. les week-ends, on travaille pas pendant les vacances. Enfin, il y a quand même des avantages assez dingues, quoi, dans ce métier. La valorisation, ça passe aussi par l'image, on en parlait tout à l'heure. L'idée de travailler en restauration collective, est-ce que c'est pas un peu la même idée du médecin du travail où on se dit, bon, c'est celui qui n'a pas réussi à aller dans un restaurant, il va dans la restauration collective? J'allais venir. J'allais venir parce que j'ai encore des professeurs de cuisine dans les grandes écoles hôtelières ou dans les écoles hôtelières classiques, on va dire, qui conseillent à leurs élèves de ne pas terminer en restauration collective, ne pas finir dans cette voie de garage. D'accord. Non, c'est complètement faux. On peut très bien s'éclater en restauration collective. C'est encore une idée reçue. Après, moi, ce que je conseille quand même aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier, c'est de voyager. Et comment on voyage? Pas en faisant de la restauration collective. On voyage en faisant de la restauration traditionnelle. Et après, voilà, on peut postuler en restaurant scolaire pour découvrir aussi un autre monde, un autre métier, et se poser un petit peu, après avoir visité le monde entier. Pourquoi pas? Et est-ce que c'est valorisant justement de travailler en restauration collective? Toi, tu aimes ton métier certainement, parce que tu en parles très bien en plus, donc on imagine que tu aimes ça. Quels sont vraiment les arguments qui pourraient donner envie à un chef de travailler en restauration pour les enfants notamment? C'est quoi la valeur vraiment de ce travail-là? La valeur, c'est l'éducation alimentaire, c'est l'éducation au goût. On a tous le même métier, on est tous des cuisiniers et notre but ultime, c'est quoi? C'est de faire plaisir. Nous, on fait plaisir à des centaines de milliers d'élèves. Enfin, je ne parle pas que de moi, je parle de tous les cuisiniers en restauration scolaire. On a ce potentiel, on a cette capacité à le faire. Donc voilà, c'est la base de la cuisine, c'est faire plaisir. Et quand on n'y arrive pas, quand le menu ne plaît pas, on le sait, il y a un retour direct?
On se fait pas huer dans la cantine. Mais... Ouais, non, parce qu'on sait maintenant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Si on fait des pâtes pour 1000, on va en cuire 120 kilos. Si on fait même des gratins de courgettes pour 1000, on va peut-être en faire 90 kilos. On va en faire un peu moins. On sait que ça partira moins, mais ça partira quand même. Ouais. On essaye d'adapter comme ça. Et qui décide du menu? Qui décide du menu? C'est le chef. Ouais. Non, il y a des nutritionnistes après, derrière, et puis on est soumis à des budgets. Donc c'est un peu le pognon qui décide quand même. C'est quand même, et puis oui, voilà, il y a tout, il y a l'investissement matériel, c'est des politiques aussi derrière. On est en France dans un système qui a deux vitesses. Enfin, il y a trop de décideurs. Entre les mairies pour les écoles, les collèges pour les collèges et les régions pour les lycées, plus les sociétés privées qui viennent se rajouter par-dessus. C'est compliqué, hein. Mais on peut y arriver, parce que si moi je peux le faire, si mes collègues ils peuvent le faire, bah, pourquoi pas les autres? Et concernant les achats, du coup, on se pose la question nous-mêmes à la maison, est-ce qu'on prend du bio, est-ce qu'on prend du local, c'est quoi la difficulté, on parlait tout à l'heure aussi de budget, pour faire le bon choix? C'est quoi le bon choix? Il n'y a pas vraiment de bon choix. En fait, ça dépend de la structure. Si on est sur des structures de 100, 200 élèves, on peut partir dans du 100% fait maison. Ça reste possible. Ça dépend des territoires aussi. On n'a pas tous les mêmes agriculteurs dans nos secteurs. Donc voilà, quand on dit local, est-ce que c'est 100 km? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est la France? On ne sait pas trop, on n'a pas trop tranché sur la question. Et après, quand on arrive dans des 1000, 2000 élèves, est-ce que c'est possible de faire du 100% fait maison? Je ne le pense pas. Je pense que c'est utopique. Moi, on est un exemple. Nous, on est à 80% de fait maison. Bon, les sauces tomates, vous nous excuserez, elles sont en boîte. C'est un exemple. Mais voilà, on peut faire la pâte à pizza. Bon, la sauce tomate, par contre, on va l'acheter toute faite. C'est des choses qui ont... Alors, est-ce que ça vaudrait le coup, avec des moyens en plus, de faire de la sauce tomate maison? Pas sûr. J'en suis pas sûr. J'en suis pas persuadé. On est quand même limité par des budgets. Donc, je pense qu'il faut rester raisonnable aussi. Et concernant, on en parlait tout à l'heure, du gaspillage alimentaire aussi, tu le disais, il y a une partie d'éducation au goût, mais aussi aux bonnes... les écoles sont souvent les premières en plus à vouloir lancer pour que ça transparaisse à la maison et que les enfants reprennent leurs parents. Justement, c'est facile de le faire le plateau, on arrive à bien séparer les choses Oui, alors déjà, il y a l'éducation alimentaire des parents qui joue beaucoup, à l'école un petit peu aussi. Et nous, après aussi, on est à l'écoute. En fait, on ne peut pas lutter contre le gaspillage alimentaire s'il n'y a pas une qualité de restauration scolaire. On ne va pas s'amuser à calculer le gaspillage alimentaire dans une mauvaise cantine. Il faut d'abord mettre les choses dans l'ordre. Et puis après, on leur demande s'ils veulent une petite entrée, une grosse entrée, un grand plat. On est à leur écoute. Voilà. Il y a trop d'uniformité. Et il faut sortir de cette uniformité par des salades bars, du pain à la coupe, au lieu du pain individuel. Le pain individuel, c'est un gaspillage monstre en pain, parce que les enfants, ils prennent un pain, et puis ils en mangent que la moitié, alors que si c'est à la coupe, ils en prennent une tartine, et puis... Et autant qu'ils ont besoin. Autant qu'ils ont besoin, et puis c'est bon. Voilà, c'est ça. Après, de la sensibilisation, pour leur montrer ce qu'ils gaspillent aussi, c'est sympa. Enfin, voilà, ça les responsabilise. Et on va retourner quand même sur l'aspect réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert en plus. Il y a un but derrière, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'un jour, tu ne seras plus à la cantine et tu seras uniquement sur TikTok? Non, alors déjà, j'essaie de me détacher de TikTok. Enfin, c'est pas que ce soit péjoratif, mais en fait, sur TikTok, c'est que des jeunes. Et après, je trouve que les réseaux Instagram, Facebook et YouTube, c'est un peu plus éclectique. Et c'est un peu plus intéressant. Et je me considère, je ne sais pas, comme créateur de contenu, influenceur, ce que tu veux. Mais il n'y a pas de but précis. Le but, vraiment, c'est d'aller prêcher un petit peu la bonne parole sur la restauration scolaire. Le projet, c'est quoi? Non, moi, j'adore mon métier, donc je travaille toujours... Je compte encore cuisiner dans ma cantine, c'est sûr. Après, j'ai pris mes mercredis. Donc, ça me permet de faire des émissions comme ça avec toi. C'est sympa. C'est impeccable. Bah oui. Ça tombe bien, nous, le mercredi, c'est l'émission, justement. On va continuer évidemment de parler de tout ça, mais on va jouer un petit peu dans l'émission, c'est le but, avec une espèce de famille en or, tu vas voir, pour voir si justement ce que pensent les Français, si on est d'accord avec eux. Et il y a quoi à gagner? À tout de suite après la pub. De retour dans le late avec le jeu à présent. Le jeu et la première question. Allez.
Pour quelle raison les Français consomment-ils des produits made in France? Alors. Pour quelle raison les Français... Tu connais les règles. Oui, oui, L'idée, oui. c'est de donner, voilà, c'est d'être le plus haut du classement et on comptera les points comme ça. D'accord, ok. Pour faire vivre les je sais. Ah, faut mettre un mot. Ok, ok, j'ai compris. Oh, j'écris mal. T'as dit quoi? Agriculture. Moi, j'ai mis écologie. Ah ouais. Soutenir les producteurs locaux. Ah bah c'est toi. Ah ouais. Soutenir l'économie française, meilleure qualité, raison environnementale. Donc moi, je marque 1 point et toi, t'en marques 4. D'accord, ok. Donc 1, 4. J'ai jamais perdu. Hein. Ah oui, bah. Ah, d'accord. Quel est l'aliment le plus détesté des enfants de 6 à 11 ans? C'est moi à écrire. Chou de Bruxelles, moi j'ai dit épinard. Ah là, c'est moi qui gagne, c'est pas possible. J'aurais dû dire ça. Bah c'est plus cliché. La chou de Bruxelles. Il n'y a même pas les Il y a même épinards, pas les c'est quoi épinards. ce truc? 0 point. Bon alors 8 pour toi. Ah ça m'embête ça. Et ça c'est un truc que tu entends souvent à la cantine, j'imagine. Bah, choux de Bruxelles, ouais, dans l'inconscient collectif, les choux de Bruxelles, c'est au-dessus. Je suis étonné que. Ouais, salsifis, fenouil, ouais. Aubergine. Aubergine, ouais. Je suis étonné par les aubergines, parce que dans la ratatouille, ça passe les aubergines. Ah bah, c'est plutôt bon même, moi j'aime Ouais. bien, mais... Quel est l'aliment préféré, cette Ah. fois-ci, des enfants de 6 à 11 ans? J'ai une chance sur 2. Allez. Les pâtes? Ah, j'ai mis des pâtes aussi. Bah oui, bah. Ah, j'hésite avec Moi, les frites. j'ai mis ça parce que moi c'est ce que j'aime, mais... c'est les frites, ah bah tu vois. Ouais. Bon bah 0 point, là on a mis pareil en plus, donc ça sert à rien. On va pas les comptabiliser. Ah, la glace, pomme de terre. Et yaourt. Bah, La frites et pomme de terre, ouais. ouais, pourtant la pomme de terre. Bon, on va dire quand même aux enfants que la pomme de terre et les frites, c'est la même chose. Hein? Ouais, mais ça dépend comment on les cuisine. Question suivante. Quels sont les critères du bien manger selon les Français? Moi j'ai dit le goût. Moins sucré, je sais pas pourquoi. Moins sucré? Manger sain, manger bon, manger Ah, abordable. j'étais complètement à côté de la plaque. Bah moi T'as aussi. dit quoi, goût? Ouais. Ah non, manger bon. Manger bon. Je suis dedans. Ouais, ouais. Et bah ça me fait 1, 2, 3, 4 points. Ah oui, non mais manger sain par contre, le moins sucré, je pense qu'il rentre dedans. Donc, Ah oui, donc c'est moi qui ai les 4 donc ça points fait encore. 5 points pour toi. D'accord. Et tu gagnes tout le temps donc. Ah non, ouais, bah, pas cette- D'accord, là ok. ça sent pas bon. Je sais pas combien il reste de questions, mais... Donc ça te fait 14. Ouais, mais c'est des questions dans mon domaine aussi. Ouais. Bah écoute, il y a une première fois à tout. Hein. Selon les Français, qu'est-ce qui s'est le plus dégradé concernant l'alimentation? Selon les Français, qu'est-ce qui s'est le plus dégradé concernant l'alimentation? Ouais, je suis complètement à côté de la plaque. Moi aussi, je suis pas sûr du tout de la réponse. J'ai mis le prix. Moi j'ai mis la viande. Oh Ah. Mais on t'a donné les réponses avant ou Non. La juste rémunération des Ah oui. producteurs, la qualité gustative des produits. Hmm. Ouais, donc j'avais pas compris la question. Moi. Les conditions de production, les effets des aliments sur la santé. Moi, j'ai Eh mis oui, le le goût de la prix. viande, mais Le prix. le prix. Bon, Eh bah, oui, ça fait 5 points l'inflation. pour toi. Hmm. Bon bah là, je crois que je vais avoir du mal à remonter au score. Et justement, le prix, l'inflation notamment, quand on prépare des menus pour la cantine, j'imagine qu'une petite augmentation multipliée par la quantité que tu produis, il y a des gros changements. Oui, de toute façon, l'inflation, ça nous a impacté. Donc, on essaie de s'adapter. Par exemple, un exemple frappant. Il n'y a plus de caviar à la cantine, quoi. Il n'y a plus de caviar à la cantine, on est désolé. Mais plus sérieusement, le plateau de fromage qu'on mettait 3-4 fois par semaine avant, Ouais, maintenant, on le met 1 ou 2 fois par semaine. d'accord. Bon, c'est un plateau de fromage à volonté. Mhm. Donc, on limite quand même les coûts, c'est un exemple. Mais c'est ce genre d'exemple qu'on peut faire pour limiter la casse. La casse. Très bien. Et question suivante, je vais essayer de limiter la casse aussi. Oui. Mais là, remonter au score, ça va être compliqué. Quels sont les aliments que l'on retrouve le plus dans l'assiette des femmes françaises? Hors légumes. Hors légumes. Donc, on enlève la salade direct. Ouais. C'est ce que j'aurais mis sinon. J'avoue, on a fait une petite coupe en fait, parce on avait mal lu la question. Ah bah de la salade, moi aussi. Vous pouvez la refaire, j'ai dit hors légumes. Ah merde. Ah mince. Alors, hors légumes, ok. Alors, qu'on retrouve le plus? Moi j'ai dit le poisson. Ah bah moi aussi. Décidément. Ça Et doit c'est être dans les premiers. Yaourt. Compote? Volaille?
Soupe, bouillon, boisson chaude. Bon, bah voilà. Les yaourts. En plus, moi, j'avais compris dans l'assiette, tu vois, j'avais vraiment pas lu la question. Ah oui, oui. Donc, dans le panier, oui, dans le panier ou dans l'assiette. Compote fruits au sirop. Voilà. Ok, bon, bah écoute. Ok, bah, c'est une statistique. On est aussi là pour apprendre des choses. Oui, voilà. c'est ça, oui. Bon, pas de points des deux côtés. Dernière question, suspense. Ouais, enfin, en tout cas pas pour les scores. Quels sont les aliments que l'on retrouve, bon, logiquement pour les hommes, mais cette fois-ci c'est dans l'assiette. Ah. Hors légumes toujours. Ah oui. Hashtag viandard. Côte de bœuf, moi j'ai dit de la viande. Je voulais pas mettre viande alors. Le fromage, la viande et la charcuterie. Ouais. Crème dessert, produit à base de céréales. Ah, c'est très étrange. La bière est faite à base de céréales. Hein. Oui, et boissons alcoolisées, ça c'est très étrange. Ouais. Je comprends pas cette réponse. On ne doit pas être concerné. Moi non plus. Surtout pas à la cantine. Tiens, tu veux d'ailleurs une petite anecdote? Ah oui. Ah oui. C'est la vidéo de Lina, ouais. Jusqu'en 1959, ouais. Les enfants consommaient de l'alcool à la cantine. On leur servait un petit peu de vin rouge. Ouais, avec un super, je pense que ça se retrouve d'ailleurs sur Internet, un super reportage de Lina, avec la belle voix de l'époque. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les enfants n'auront plus leur petit ballon de rouge à la cantine. C'est ça. Alors, les moins de 14 ans, il a fallu attendre 1981 pour que ce soit pour les moins de 18 ans. C'est assez dingue quand même. C'est dingue, hein. Ouais, c'est fou. Vive la cantine. Et aussi pour compléter, si on veut, avec l'émission de Mehdi Lazare qui est disponible aussi sur YouTube, qui était venu avec nous pour parler de l'évolution de l'école à travers le temps. D'accord. C'était une émission qui était sur M6, qui est aussi retrouvée sur Sisplay. En tout cas, l'école, on n'a pas fini d'en parler. Ouais, ça, c'est clair. Mais en tout cas, ce qu'on a fini, c'est le jeu. Et je n'ai même pas envie de dire le score, parce que j'ai gagné, c'est la première fois. Ouais. En 26 émissions. Alors, c'est un truc de fou quand même. Abonnez-vous. Sur les jeux avec question, parce que sur le beer pong, Camille Lacour m'avait absolument rétamé. Mais enfin, c'est pas grave. Ça me fait plaisir en tout cas d'avoir perdu contre toi. C'était un plaisir de t'inviter. Je ne te réinviterai pas du coup. Mais je ne reviendrai pas du coup. Merci. Je rappelle qu'on peut évidemment te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Plus d'1 million d'abonnés en cumulé, c'est quand même pas mal. Bah, c'est déjà beaucoup plus que nous. Oui, mais bon, ça viendra. Félicitations encore. Peut-être qu'on te verra bientôt sur les planches aussi, non? Alors, franchement, c'était un rêve de gamin, ça. Le théâtre? De faire, d'être comédien, acteur, puis ça m'a toujours paru impossible. Moi, qui sait, peut-être un jour. Non, je suis quand même une vieille personne, 44 ans. T'imagines? Il y a encore une... Je crois que Louis de Funès, il a été connu qu'après 50. Hein. C'est vrai, il y a encore de l'espoir, en fait. Il y a encore de l'espoir. Merci, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, Maxime. Et puis, nous, on se retrouve, évidemment, la semaine prochaine. Bonne soirée.